On entend souvent parler de conduite du changement, change management, accompagnement des transformations. Finalement, de quoi parle-t-on? Alors dans les entreprises, on voit beaucoup de projets qui sont lancés, mais aussi beaucoup de projets qui échouent ou qui s'enlisent pour différentes raisons qui génèrent des postures souvent d'attentisme, parfois d'opposition au sein des équipes. Euh, Souvent pas parce qu'ils n'ont pas été bien préparés ou parce que c'est pas de bons projets, mais simplement parce qu'il a manqué quelques éléments, quelques conditions pour mobiliser les collaborateurs autour de ces projets. Quand je parle de projet, je parle là d'évolution dans les orientations stratégiques de l'entreprise, de réorganisation, de projets même de projets d'amélioration du climat social, rapprochement d'équipes, etc. C'est très varié. Souvent, on se rend compte que la dimension humaine de ces projets est un peu sous-estimée et du coup, la dimension de mobilisation des collaborateurs l'est aussi. Et l'accompagnement du changement, c'est là qu'il intervient. L'idée, c'est de créer les conditions pour que les projets réussissent de manière efficace et en s'appuyant sur les équipes. Mathilde, quel type de structure as-tu l'habitude d'accompagner? Pour faire simple, tout type de structure, que ce soit secteur privé, public, petite entreprise, grande entreprise, peu importe, on n'est pas spécialisé dans un domaine particulier. On considère que nos clients sont des experts de leur métier, qu'ils ont les solutions, il faut simplement les aider à les faire émerger, les organiser et travailler avec les collaborateurs pour qu'ils s'approprient bien ces dimensions. Mais on est plutôt, nous, des facilitateurs. Mathilde, peux-tu nous donner quelques exemples de missions? Oui, là aussi, le panel est très large. On peut intervenir sur beaucoup de problématiques à partir du moment où on a besoin de pouvoir s'appuyer sur les gens pour réussir. Comme ça, je pourrais vous citer l'accompagnement d'une dirigeante dans une entreprise du BTP, avec qui j'ai travaillé pour l'aider à mettre en place un comité de direction, à mutualiser des fonctions support et tout ça dans un contexte où les agences étaient historiquement très indépendantes et que tout semblait les opposer. Dans un tout autre contexte, j'ai accompagné une équipe de collecte de déchets sur une problématique d'amélioration du climat social. Tout autre sujet encore, récemment j'ai travaillé avec un très grand centre hospitalier, avec les instances de direction, pour les aider à co-construire et organiser leur feuille de route dans une situation de crise. Et finalement, quelle est la durée moyenne d'une mission? Il n'y a pas de règle sur le sujet. On intervient aussi bien en mission un peu flash pour préparer et animer un séminaire d'un jour ou deux, comme on peut intervenir sur des missions de plusieurs mois qui intègrent plusieurs gestes métiers, des entretiens, des phases d'écoute, de diagnostic, de l'accompagnement dans la réalisation, du coaching, etc. Tout cela, ce sont des prestations qui pourraient être réalisées directement par les managers ou des services RH. Pourquoi faire appel à un consultant dans ce type de situation? J'y vois deux bénéfices qui nous sont assez souvent rapportés par nos clients. Le premier, c'est d'arriver beaucoup plus rapidement et efficacement à la situation souhaitée, euh, avec un soutien méthodologique qui est important. Et le deuxième, c'est d'arriver à la situation souhaitée, non pas dans la douleur, mais en générant une dynamique positive au sein des équipes. Et c'est quoi le petit truc en plus de managing? Je dirais qu'on a très à cœur de faire simple, pragmatique, efficace pour aider nos clients à avancer de la façon la plus souple aussi possible, avec bienveillance mais sans jamais perdre de vue l'exigence de résultat. Je dirais qu'on a un ancrage local fort avec une proximité qui est une proximité géographique pour nos clients qui est de plus en plus importante.